3 critères permettront d'identifier les départements où le confinement doit prendre une forme plus stricte. Premier d'entre eux, le taux de cas nouveaux dans la population sur une période de 7 jours. Si celui-ci reste élevé, le département concerné sera alors considéré comme une zone de transmission active du virus et classé rouge. Deuxième critère, les capacités hospitalières régionales en réanimation. Et dernier critère, le degré de préparation du système local de test et de détection des cas contacts. La première carte sera dévoilée par Jérôme Salomon ce jeudi soir, puis actualisée chaque jour. En voici une simulation basée sur le deuxième critère, c'est-à-dire le nombre de patients actuellement en réanimation, rapporté au nombre de lits en réanimation initialement disponibles dans chaque département. En vert, les départements dont le taux de remplissage en réanimation est inférieur actuellement à 75% et en rouge supérieur. Dans ces départements, collèges, jardins, parcs pourraient ne pas rouvrir le 11 mai. Vous avez une carte de synthèse qui va apparaître, une carte de synthèse qui fait la synthèse de ces deux principaux indicateurs, avec des territoires qui apparaissent en rouge lorsque au moins un des indicateurs est en rouge pour le département concerné, des cartes des départements qui vont apparaître en vert lorsque tous les indicateurs sont en vert dans les départements concernés, et puis encore des zones orange lorsque on est entre deux. Il n'y a pas d'indicateur rouge, mais il y a au moins un indicateur orange, c'est-à-dire que où il y a une pression épidémique, une circulation active du virus qui est encore au-dessus de l'attendu, ou les réanimations sont à un niveau de saturation qui est au-dessus des normes et des seuils que nous avons fixés. Le Premier ministre l'a dit, au moment de lever le confinement, il y aura des départements verts et des départements rouges. Mais considérant le fait que nous ne sommes pas dans de la prévision du 11 mai, mais de l'état actuel des choses aujourd'hui, que nous sommes amenés à affiner ces données, à les regarder évoluer jour après jour jusqu'à la fin de la semaine prochaine, nous avons maintenu des zones oranges, qui sont des zones qui ont vocation à basculer d'ici au 11 mai, ou en vert, si la pression épidémique se réduit parce que vous restez chez vous, si les lits de réanimation arrivent à retrouver un peu plus d'amplitude, ou à basculer en rouge si d'aventure la circulation du virus devait s'accentuer, ou si il y avait à nouveau ou encore trop de malades dans les services de réanimation. Donc ces cartographies, encore une fois, ne sont que des indicateurs qui guident les décisions. Ils sont affinés par d'autres indicateurs. Un autre, d'ailleurs, viendra s'ajouter à ce que je viens de vous présenter. À partir du 11 mai, nous serons en mesure de vous présenter les nombres de tests qui sont réalisés par territoire. Vous savez que nous activons tous les laboratoires de ville, les laboratoires hospitaliers, les laboratoires vétérinaires, de recherche, de gendarmerie, de police, pour pouvoir être en mesure de tester tous les cas symptomatiques, de tester toutes les personnes contacts, avec un gros travail derrière pour faire ce qu'on appelle du contact tracing, c'est-à-dire aller repérer tout l'entourage proche des personnes qui seraient malades, de manière à les isoler, pour les protéger et protéger le reste de la population. Si d'aventure on devait s'apercevoir que le nombre de malades devient supérieur à ce que nous avions prévu de pouvoir tester sur un territoire donné, ça pourrait être une information importante et nous vous la communiquerions. Mais sachez que nous mettons tout en œuvre pour préparer notre pays dans la perspective du 11 mai. Nous rappelons l'objectif, être capable de tracer toutes les personnes symptomatiques, leurs cas contacts, d'être capable d'isoler les personnes qui peuvent présenter des symptômes ou qui sont susceptibles de transmettre la maladie, de manière à protéger les Français.